Bonjour à tous, alors aujourd'hui ça va être une vidéo qui sera assez courte suite à plusieurs demandes. Donc je vais vous faire une vidéo tuto sur l'utilisation d'un thermostat digital. Donc beaucoup de modèles ressemblent à celui que j'ai moi, avec des marques différentes, donc distribués sous des marques différentes et sous des vendeurs différents. Donc je vais vous expliquer le plus simplement possible comment l'utiliser et le mettre en fonction. Voilà, à tout de suite. Voilà donc mon thermostat digital. Donc moi c'est la marque Reptiland, donc il existe sous plusieurs marques différentes, donc thermostat digital avec timer, c'est-à-dire qu'on peut programmer. Ici, je vous l'ai déjà montré mais je vous le remontre, vous avez, hop, je vais essayer de mettre un peu de lumière, vous avez la sonde, donc que j'ai scotché avec du scotch tissé, donc il résiste à une certaine température. Donc là il sort ici le fil, donc et rejoint le thermostat qui est donc, toujours au bac du milieu, comme ça vous donne une idée de température. Donc là vous avez hop, deux formats de prise. Donc alors avec le relief je ne sais pas si on verra, bon c'est pas grave. Donc je vous explique, ici vous avez marqué timer et ici heat control timer. Donc ici c'est tout bête, timer le temps, programmateur, et ici heat c'est chaleur, timer, contrôle, donc là c'est cool, froid, heat et cold, pardon, froid et chaud, et le timer, c'est-à-dire programmateur. Donc ce que vous faites, on va y aller par étapes, vous mettez, hop, on va mettre tout droit, voilà, vous mettez votre câble chauffant ou votre tapis chauffant sur le heat cool timer, voilà, je l'avais éteint donc, hein. Vous branchez donc votre thermostat. Donc moi, vous voyez, alors c'est tout simple. Vous avez ce qu'on appelle, hop, on va essayer de recadrer bien les choses. Vous avez, alors on va se mettre bien ici, voilà. Vous avez le premier bouton qui est ici, le premier bouton en haut à gauche. Donc celui-ci sert ce qu'on appelle de sélectionneur. Donc vous voyez, je vais essayer de faire défiler. Hop. Voilà, donc vous voyez, si j'appuie, je choisis mes sélections. Le bouton qui est juste en dessous, une fois que vous avez choisi votre sélection, quand vous appuyez longtemps dessus, ça fait comme une montre digitale, ça va faire clignoter l'intérieur des sélections. Ce qui permet ensuite de les changer. Donc je vais juste vous montrer. Hop, hop, voilà, donc ici on est là. Donc ici, vous avez le premier affichage ici. Hop, on va essayer de se mettre plus près. Voilà, donc le premier affichage ici qui est l'heure, donc l'heure à laquelle nous sommes en ce moment. Ici, vous avez la température qu'il y a dans le rack, la température que je veux à 30 en pleine journée, et les chiffres qu'il y a sur le côté, ce sont les timers A et B, c'est-à-dire à quelle heure vous voulez qu'il s'éteigne ou à quelle heure vous voulez qu'il s'allume. Bon, ça c'est si vous la couplez à une lampe chauffante ou une lampe classique. Quand vous êtes dans un endroit sombre, c'est bien d'avoir une lampe qui est connectée en même temps que le temps de chauffage, c'est-à-dire 10 heures par jour. Donc je vais vous montrer, donc ici on va appuyer une première fois, on a le T qui s'affiche, le T pour time, on appuie une deuxième fois, on a le T qui s'affiche, donc là il y a marqué T1, ça c'est, là vous avez l'indication de l'heure où le tapis chauffant se met en marche. C'est-à-dire que c'est là où il va monter à 30 degrés, ce qu'on appelle les températures de chauffe de journée. Ensuite, on a 22 heures. C'est le temps où le tapis de chauffe se coupe pour les 30 degrés. Vous appuyez encore une fois. Là, vous avez le ST1. Hop. Je ne sais pas si on voit bien. Le ST1, bon, excusez-moi pour l'affichage, bon, c'est différent avec une GoPro. Donc vous avez le ST1 qui s'affiche à 30 degrés. Vous rappuyez une deuxième fois, 26 degrés. Donc ça, c'est le temps qui va faire entre 22 heures et 10 heures du matin. Donc voilà. Et ensuite, donc je vais vous expliquer comment le changer, c'est tout bête. Donc imaginez, vous voulez changer la température, par exemple,
de la journée. Donc c'est tout bête, moi je l'ai mis à 30 degrés dans les racks parce qu'il y a moins d'air, donc c'est largement suffisant. Donc vous appuyez jusqu'à ce que le sélectionneur ST1 clignote. Vous appuyez longtemps sur le bouton qui est juste en dessous, donc qui est intitulé 7. Une fois que le 7, vous voyez, vous appuyez longtemps, vous avez automatiquement le 30 qui clignote. Une fois que le 30 qui clignote, vous avez ce qu'on appelle les flèches haut et bas. Donc là, de là à là, vous choisissez en haut ou en bas, donc si vous voulez descendre ou monter la température. Une fois que vous l'avez fait, vous rappuyez sur mode. Une fois que vous avez rappuyé sur mode, hop, c'est validé. Ensuite, vous avez ST2 qui clignote, ST2 qui correspond à la température de nuit. Donc si vous voulez la changer, vous rappuyez pareil, longtemps sur 7. Une fois que la température clignote, vous changez ici. Plus et moins. Et on fait ça pour toutes les catégories. Ce chiffre-là est juste indicatif, donc vous ne pouvez pas le modifier. Juste celui-là. Il ne peut pas être changé. Là, vous avez la possibilité de mettre ce qu'on appelle un timer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le B. Donc là, c'est ce qu'on appelle une coupure. C'est comme une coupure de courant. C'est comme un coupeur ou enfin un coupeur, non, ça se dit pas, mais qui va couper le courant. C'est-à-dire que l'électricité n'arrivera plus dans cette prise. Donc vous pouvez le faire aussi sur A. A correspond à la sonde si vous voulez qu'elle soit coupée complètement ou qu'elle ne fonctionne que de telle heure à telle heure, sauf que ça ne jouera pas sur la température. Par contre le B, lui le B va jouer donc sur la lampe que vous allez mettre ici, ou le tapis ou une lampe chauffante ou autre, un éclairage. Vous pouvez même le mettre à un éclairage si c'est dans votre chambre ou autre, à le mettre à une veilleuse ou autre, hein. Après c'est à vous de voir, ou comme alarme de jour. Beaucoup de gens s'en servent ce genre de fois pour montrer qu'il y a quelqu'un, que la lumière est allumée. Donc après chacun fait comme il veut. Voilà, donc une fois que vous avez branché tout ça, la température va chauffer, le tapis va chauffer. Donc là, comme il est éteint, il est tout le temps éteint, moi il était à 18 degrés. Donc petit à petit, il va monter en température jusqu'à 30 degrés. Une fois que les 30 degrés sont atteints, vous avez le voyant vert ici qui va s'éteindre. Le voyant rouge, pardon, qui s'éteint. Donc voilà. Le A et B, ça signifie qu'ils sont en fonction. Donc ils fonctionnent, ils sont allumés. Et le rouge veut dire qu'ils sont en fonction. Le vert veut dire qu'il est alimenté. Et l'avantage de ce genre de timer, de thermocontrôle, c'est que quand vous l'éteignez, donc là je vais le débrancher, pour l'instant je ne m'en sers pas de celui-là, c'est que vous avez une pile de sauvegarde. Vous voyez, je ne sais pas si on voit encore. Hop, on va essayer de faire quelque chose. Est-ce qu'on peut faire ici ou pas? Non, il y a trop de reflets. Bon, ici, je ne vous voyez pas bien, je suis vraiment désolé, mais ici... si on voit un tout petit peu, vous avez l'heure, c'est-à-dire que l'heure reste en mémoire, c'est-à-dire que si vous avez une coupure de courant même qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, tant que la pile à l'intérieur est bonne, de sauvegarde, vous n'aurez aucun souci de contrôle, c'est-à-dire que quand vous allez, l'électricité va revenir, ou vous allez remettre les plombs parce que ça a peut-être sauté, on ne sait pas pour X ou Y raison, et votre thermostat n'aura perdu aucun réglage, il va revenir à ses réglages d'origine, c'est-à-dire qu'il va refaire monter le tapis chauffant à sa température, et ça veut dire que vous pouvez partir la journée au travail en toute tranquillité. Voilà, il en existe des plus performants, il en existe aussi avec des sondes pour l'hydrométrie. Ce qui peut être bien pour un animal comme tout ce qui est lézard ou autre, hein, parce que qui ont besoin d'une hydrométrie beaucoup plus importante. Pour certains lézards seulement. Hein, pour tout ce qui est les lézards désertiques, il n'y a aucun souci là-dessus. Et aussi certains serpents. Vous avez des serpents style de certains boas. Les boas, arc-en-ciel ou certains boas qui viennent d'Amazonie. Ils ont besoin d'une hydrométrie qui tourne autour de 80 à 90%. Donc en fonction de certaines espèces, même d'autres espèces de reptiles. Donc là, ça peut être intéressant d'acheter la même chose que celui-ci, mais en plus, vous allez avoir une sonde pour l'hydrométrie. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un cap supplémentaire. Voilà. Donc moi, comme ce sont des pitons et que les pitons sont terrestres, je mets la sonde au sol, juste en dessous du tapis chauffant. Pourquoi? Parce que le reptile va chercher la chaleur où il y a le tapis chauffant quand il en a besoin. Donc si vous la mettez plus loin, qu'est-ce qu'il va faire votre serpent? Il va continuer à rester sur le tapis chauffant, mais la sonde, comme elle est plus loin du tapis chauffant,
Si vous mettez 30 degrés, donc elle va vouloir avoir 30 degrés, elle va chercher, donc le tapis va chauffer beaucoup plus fort. Ce qui veut dire c'est que sur le tapis, vous pouvez peut-être avoir des 34 à 36 degrés, ce qui est très mauvais pour votre animal. Donc vaut mieux le mettre au-dessus du tapis chauffant pour pouvoir avoir une température précise. Et comme ça vous fait votre point froid de l'autre côté. Là je parle de rack, hein. Et là, vous aurez votre point froid de l'autre côté. Donc après, tout dépend de l'espèce, hein. Voilà, donc j'espère que ces explications vous auront été assez utiles. Si vous avez la moindre question par rapport à ce matériel que je connais bien parce que j'utilise depuis quand même pas mal d'années, je dis pas bêtise, j'en ai 5. Donc c'est vraiment un produit que je trouve fiable, qui tourne autour de 50 euros. Donc vous n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des questions beaucoup plus précises ou si par exemple ce que je vous ai expliqué ne correspond pas trop à vos attentes, n'hésitez pas à me les demander. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt sur Celtic Reptile. Bye bye.